il intègre une secte mystique à travers les réseaux sociaux et on lui oblige de coucher avec une chèvre chaque mercredi. Et lui, il interdit à sa copine de ne pas mettre pied chez lui les mercredis. Histoire mystique. Avant tout, j'aimerais vous dire une chose, priez sans cesse. N'oubliez pas, le monde où nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. Alors cette histoire, j'aimerais vous raconter, c'est l'histoire de Afi qui m'a raconté cela. C'est Kofi qui en a vécu cela en Côte d'Ivoire. Mais j'aimerais vous dire une chose. Si vous avez un homme, une femme dans votre vie, qui a de l'argent, qui a des moyens, dont vous avez des doutes à la provenance de ces sous, et ce dernier-là vous interdit un jour de la semaine de ne pas mettre pied chez lui, ou vous dit qu'il a une chambre où vous n'avez pas le droit à rentrer, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien, fouillez cette personne-là. Il doit être certainement dans une secte. Généralement, les gens vous diront que non, c'est un jour où il prie beaucoup. Faites attention. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Voilà comment Kofi naît d'une famille très très pauvre et qui avait du mal, en tout cas, à subvenir aux besoins. Il s'est démerdé de gauche à droite, en tout cas ça ne marchait pas. Alors, il cherchait des solutions. Comment faut-il faire pour devenir riche? Il voyait que ses amis, qu'ils ont grandi ensemble, tous, vraiment, la vie était bien pour eux. Mais lui, il ne savait pas ce qu'il faut faire. Un jour, au moment qu'il était fatigué, endormi dans son lit, et là, il prend son téléphone, il ouvre son téléphone, un message qui apparaît là. En tout cas, il y avait une confrérie qui cherchait des personnes pour renforcer leur confrérie là, en ligne. Et intéressé à ce message-là, Kofi envoie rapidement un message à cela. Et c'était aussi rapide, on l'a répondu et on a demandé son âge. Très vite, on lui a renvoyé l'adresse pour que dès le lendemain matin, qu'il soit lors de la réunion de la confrérie qui devait se passer. Et l'adresse tombe aussi, c'était non loin de là où Kofi vivait. Le lendemain, Kofi a mis un peu ses vêtements, donc voilà, pour aller au lieu de la veille, de la confrérie. Il arrive sur place, il y avait plein de voitures dans ce lieu-là. Kofi se rend compte que lui, il était l'homme le plus pauvre de cette réunion-là. Quand il rentre dans la salle, les gens étaient déjà là, bien habillés, avec des chapeaux. On l'acclame comme l'invité, c'est comme si on l'attendait. Et lui, il était paniqué. Le gourou lui dit, ça ne sert pas de se paniquer, prends place. Et quand il s'assoit, à la fin de la réunion, le gourou de la réunion le fait retirer dans une salle et lui donne beaucoup de contrats à signer. Et il signe. Et il dit à la fin que, en tout cas, là où tu te trouves là, tu es dans une secte. Ta vie est déjà arrangée. Ce que tu as signé, c'est déjà bien. Mais tu n'as pas droit. Tous les mercredis, tu dois coucher avec une chèvre. En sortant d'ici là, nous avons déjà fait, dans la confrérie, nous avons fait déjà une cotisation où nous allons te donner en sortant là. Tu attraperas, tu trouveras une belle maison. Dès demain, il faut que tu trouves une maison où tu vivras à seul. Voilà, en sortant de là, l'enveloppe a été donnée à Kofi. Et quand il arrive, il ouvre l'enveloppe. C'était quoi? C'était une somme de 5 millions de francs CFA. Alors que ce monsieur, toute sa vie, n'a jamais vu même 1 million. Et là, le lendemain, Kofi se met directement à chercher une maison. Il trouve une villa, une maison villa où c'est à Cocody. Et là, tout était bien. Jusqu'à là, il respectait les conditions de la secte. Tous les mercredis, il avait une chambre, il avait une chèvre qu'il avait achetée. Donc tous les mercredis, c'était bien là. En tout cas, il mougoussait cette chienne-là. Un jour où Kofi partait au centre-ville, alors il va apercevoir une jeune femme, une belle femme qui partait. Et Kofi qui va arrêter ce dernier-là. Très vite, il va se renseigner. Ce dernier partait au boulot. Il va le proposer pour le déposer. Elle va accepter. Elle s'appelle Afi. Et les deux vont commencer à sortir ensemble. Le premier jour que Afi arrive à Kofi, Kofi dira à Afi, en tout cas, tu viens chez moi ici la main, sauf tous les mercredis. Moi, je suis un homme de prière. Je suis en prière tous les mercredis. Et je suis en prière, je ne prière. Et je n'aime pas les dérangements. Donc, je n'aimerais pas que tu viennes ici les mercredis. Afi va accepter. Sauf que ce jeune homme-là, Kofi s'occupait d'Afi, la vie d'Afi avait changé. Il avait même acheté Afi une voiture. Tout avait changé. Les parents d'Afi mangeaient de l'argent. Un jour, Afi était chez elle à la maison, en train de tresser sa tante. Voilà comment sa tante va lui demander des nouvelles de de son copain Kofi. Et ce dernier va finir par raconter et expliquer même
que lui a été interdit de ne pas aller chez son copain tous les mercredis. Sa tante lui posera la question pourquoi. Voilà cette dernière-là dira qu'on lui avait interdit. Et sa tante dira à Afi, non, ce n'est pas possible. Un homme qui a beaucoup d'argent comme ça, on ne le laisse pas comme ça. Tu ne peux pas aussi le laisser rester comme ça et le mercredi, tu ne vas pas. Maintenant, s'il a trouvé une autre femme qui vient là-bas le mercredi, quel genre de prière là? Toi, lève ça aujourd'hui là et va chez lui là-bas. Voilà, Afi, c'est comme si on l'a piqué quelque chose et les idées arrivent, il dit, mais ma tante, tu as certainement raison, elle se lève, elle s'habille, elle prend la voiture, alors elle sort de la maison pour partir là-bas. Au cours de son chemin, quand il rentrait à Koudi, il aperçoit le petit de Kofi qui sortait aussi et dit au petit de Kofi, est-ce que tu peux pas m'accompagner chez ton grand là parce que là, je voulais le voir là. Il se donnait à ce monde de la voiture, destination là-bas. Ils arrivent au portail, alors ils gardent la voiture, le gardien n'était pas là, le portail était ouvert. Où est-ce qu'il était parti le gardien? On ne sait pas. Voilà comment elle rentre dans la maison avec qui? Avec le petit de Kofi là. Il arrive, comme il avait le double de clé de la maison, il l'ouvre la maison, il rentre à la maison. Kofi n'était pas là au salon. Il dit au petit, non, attends-moi au salon, moi je vais rentrer, je vais voir s'il est dans la chambre là-bas. Et quand il rentre dans la chambre, en arrivant vers la chambre, il entend des cris, des gémissements. C'est comme si quelqu'un qui tentait de gémir. Il s'est dit donc, là ma tante avait raison. Les mercredis, donc mon oncle le mercredi, il vient ici avec une femme. Ma tante avait raison. Ma tante avait raison. Il s'est arrêté là, il a voulu repartir avec des pleurs. Il dit non, 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 je dois voir cela. Quand elle continue, elle arrive là, elle ouvre la porte de la chambre. C'était Kofi qui était sur quoi? Sur une chèvre en train de framponner une chèvre. Elle crie là, le petit là vient là, le petit aussi vient voir ça. Tout le monde était déçu. Voilà comment elle décide de partir là. Mais Kofi s'habille là et sort là, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Voilà comment Afi vient de savoir la situation. Déjà le gardien était revenu. Quand Afi sort, voulant sortir de la parcelle avec l'autre là, le gardien l'interpose. Voilà comment Kofi appelle et explique toute la situation dans la maison chez Afi et le petit là. Mais sauf que quand les deux là sont partis, derrière eux, Kofi avait perdu l'âme. On a retrouvé le lendemain matin le corps de Kofi sans vie dans la maison, décédé. Alors, voilà, il a été interdit, on lui avait interdit de ne pas venir, c'est vrai, mais faites attention dans la vie, parce que beaucoup de gens aiment la facilité. Il aurait dû peut-être attendre, ou la jeune fille aurait dû peut-être ne pas partir là-bas, alors faites attention. Le monde que nous vivons est un monde qui est compliqué. Beaucoup de gens sont derrière des sous d'argent, s'il vous plaît. Et surtout si vous tombez sur une personne qui vous dit de ne pas aller chez lui tel jour de la semaine, s'il vous plaît, fouillez cette relation-là. Sinon, à la longue, un jour, c'est vous qu'on va vendre. Que Dieu vous bénisse. Priez sans cesse. Merci beaucoup.